Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, la grâce nous a été renouvelée pour poursuivre dans notre partage de la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous poursuivons les 2 derniers chapitres relativement au jugement d'Égypte. Alors, je lis le 31e chapitre du livre d'Ézéchiel. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Des branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et leurs nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du Liban de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé des étrangers les plus violents, des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toute la vallée. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près de l'eau n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que toutes les chênes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui. J'en ai retenu des fleuves, les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts,
avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Oh, eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et ils habitaient à son nom parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Le chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras: tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'étendrai sur toi mon ray dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi des bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leur étoile. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel: l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes. Tous les peuples violents d'entre les peuples, ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Il fera périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, les sabots des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ces eaux et je ferai couler ces fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qui contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute la multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse, qui surpassent-tu en beauté, descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tombent au milieu de ceux qui sont morts par le pays. Le glaive est donné. Entraînez l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien avec toute sa multitude et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont
dans les profondeurs de la fosse et sa multitude est autour de son sépulcre. Au nom de Jésus. Tous sont morts, sont tombés par l'épée, ceux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Élam, avec toute sa multitude autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus ainsi concis dans leur profondeur dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude et les sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leur arme de guerre. Ils ont mis leur épée sous leur tête. Leur iniquité ont été sur leur ossement, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Et là, Édom, ces rois et tous ces princes qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils seront couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là, tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus vers les morts confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse, et il se consolera au sujet de toute sa multitude des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur éternel. Je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis avec ceux qui sont morts par l'épée. Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'éternel. Oh, et ce texte est juste effroyable. Waouh! Alors, on lit, et personnellement, je l'ai intitulé La triste visitation de Dieu envers l'Égypte. Et cette visitation, elle était vraiment triste et déplorable. Ça n'a été rien d'autre que pour son jugement. Et au prime abord, on a su le comparer à Assyrie pour dire que de la même manière qu'il a été glorieux, de cette même manière, oui, c'est-à-dire le chef d'Assyrie, le responsable, lui aussi, il a été verdoyant, grand. Il faut comprendre en fait que ce sont des moyens que Dieu utilise pour parler. On appelle ça l'allégorie. Donc, ce sont en fait des tests allégoriques. Donc, de par ces allégories, le Seigneur était en train de décrire la beauté qu'avait Égypte, mais qui est comparable à celle d'Assyrie. Et il lui a dit, ce qui s'est passé avec l'Assyrie, tu n'en as pas pris pour leçon. Et vous vous souvenez que depuis un certain temps, je ne fais que redire la même chose, que quand quelque chose se passe avec notre semblable, fût-il familier à nous ou pas, ce qui nous revient de faire, quelle est la leçon que je tire de ça? S'il pleure, tu pleures avec lui. Il faut jamais s'en moquer. Il faut pas en critiquer, mais il faut juste en tirer une leçon. Et Dieu lui a rappelé ça. Il a rappelé ça à l'Égypte. Il a rappelé ça au Pharaon. Et il a dit, ce qui s'est passé avec la Syrie, tu n'en as pas pris la leçon. De la même manière qu'il est descendu
ainsi concis avec ses guerriers dans le séjour de mort, de cette même manière, toi, Égypte, et tout ton peuple, vous descendrez également ainsi concis dans le séjour de mort, loin de moi. Alors que vous étiez tous comme des arbres verdoyants dans le jardin d'Éden. Et il disait que même surtout toi, Égypte, ta beauté était juste époustouflante parce que je t'ai fait et je t'ai donné beaucoup de branches. Mais malheureusement, il t'a plu d'augmenter en fait ta cime et ta hauteur est rentrée en fait comme une folie dans ta tête pour te lever contre moi. Donc on voit en fait que je vous ai déjà dit que chaque pays a à la tête de ce pays une domination. Et ce sont avant tout des esprits qui étaient en présence de Dieu. Donc, j'ai dit la fois dernière que toutes les fois où le roi n'est pas chrétien, n'est pas croyant, ce sont les dominations impures qui prennent la place. Quelqu'un dira, ah, avec Dieu, il y a aussi des dominations. La Bible déclare que ton règne, le règne de Dieu est le règne de tous les siècles et sa domination subsiste à jamais. Donc, du côté divin, dans la gloire de Christ Jésus, il y a aussi des dominations. Donc, la domination qui représentait Égypte, qui est derrière le roi Pharaon, a été précipitée parce que son orgueil était palpable. Il n'a pas su se détacher de son orgueil, mais Dieu a su se détacher de lui. Je prie que Dieu, il sonde nos cœurs et qu'il voie là où il y a encore des brins, peut-être des brindilles d'orgueil, qui nous en débarrassent et qui remplissent nos cœurs de son amour, de sa vérité, de sa fidélité, de sa sainteté au nom de Jésus. Donc, c'est tout simplement parce qu'il a voulu créer quelque chose en plus. Qui vous souviennent, quand on était en train d'étudier le test des Tyriens, c'est-à-dire du roi de Tyr, c'est de la même manière, Dieu lui a dit, depuis que ton commerce là est monté dans ta tête au point, on a trouvé de vol et de mensonge chez toi. L'iniquité a été trouvée chez toi. Je prie vraiment que Dieu nous garde de toute forme d'iniquité au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui lui a valu en fait le jugement et Dieu l'a proprement jugé. Et la deuxième partie, enfin, c'est relatif à la complainte que Ézéchiel devait chanter sur le roi Pharaon et sur son peuple. Et ça revient toujours à la même chose qu'on était en train de dire. Face au malheur de l'autre, il ne faut pas s'en moquer. Donc Dieu donne l'ordre à Ézéchiel pour dire complainte. Celui qui doit chanter une complainte habituellement chante et pleure. Si vous voulez avoir une preuve, pour taper sur internet les complaintes, vous allez voir. C'est pour souvent les pleureuses. Et c'est de la même manière que le Seigneur Jésus aussi a pleuré sur Jérusalem en disant Jérusalem, Jérusalem, oh, tu n'as pas su quand tu as été visité. Je prie que Dieu nous donne la clairvoyance pour que quand notre temps de visitation vienne, que nous soyons au taquet, que nous soyons éveillés, que nous soyons avertis et que nous ne passons point à côté de notre temps de visitation dans le nom de Jésus-Christ. Donc, pour résumer de façon grosso modo, oui, c'est la même chose que nous sommes en train de redire. Et le fait de le redire, je pense que ça doit rentrer en nous. Le Seigneur veut que cela nous serve de leçon. On va résumer comme on est presque à la fin du jugement des nations. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Il déteste toutes sortes de fait de vouloir faire des choses par soi-même. Et cela vraiment a coûté à ces nations ainsi qu'aux dominations qui étaient derrière les rois et les vaillants conquérants en fait de ces nations. Et la deuxième chose, pendant qu'ils sont jugés, il ne faut jamais en critiquer, il ne faut jamais s'en moquer, il ne faut jamais en parler, il faut juste pleurer avec eux et les soutenir dans la prière. Parce que personne, Dieu, on a déjà tout le temps dit, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de chouchou de Dieu.
Nous sommes tous égaux à ses yeux. Et quand nous méfaisons, ben, il corrige comme cela se doit. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais recevez mes salutations et recevez tout autant ces salutations, les salutations de notre grand frère Jésus. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.